nos joies, nos peines, une célébration, un deuil, une naissance. Ce sont autant de moments de l'existence que nous partageons spontanément avec les membres de notre famille et nos amis. Pour quiconque a autrefois fait partie des témoins de Jéhovah et dont la famille ou les amis appartiennent à cette religion, les choses sont loin d'être aussi simples. Cette semaine, j'ai obtenu une promotion et j'ai appelé mon père pour lui en faire part. Il m'a raccroché au nez. Il y a quelques jours, j'ai fait une fausse couche. Et j'avais vraiment besoin de l'aide de ma mère. Elle ne m'a pas rappelé. Mon père est décédé la semaine dernière. J'ai appris sa mort par une annonce dans le journal. Je voudrais tellement dire à mes enfants que je les aime. Mais leur père ne les laisse pas me parler au téléphone. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ceux qui quittent la religion des témoins de Jéhovah sont généralement séparés de leurs proches de la plus cruelle des manières. L'attitude de rejet qui fait suite à une excommunication est d'autant plus extrême que les témoins reçoivent cette consigne de leurs dirigeants. En réalité, ce proche à qui tu tiens tellement a besoin de voir que tu es résolu à faire passer Jéhovah avant tout, y compris tes liens familiaux. Ne cherche pas de prétexte pour fréquenter un proche excommunié, même par téléphone ou par courriel. Tous les êtres humains ont un besoin vital de ressentir l'amour et l'affection de leurs proches. Des psychologues ont observé que 5 minutes d'une attitude de rejet suffisent à mettre sérieusement en péril l'intégrité émotionnelle et psychique de la personne qui en est victime. S'il suffit pour cela de quelques minutes, imaginez le supplice infligé à un individu qui se voit rejeté par les siens et privé de tout contact, jour après jour, année après année. Chaque jour, partout dans le monde, des milliers de familles sont déchirées par cette pratique abusive qui est imposée aux témoins de Jéhovah par la société Watchtower. Les liens familiaux représentent un droit humain fondamental. L'ostracisme constitue un acte de violence sur les plans mental et émotionnel. Cet abus doit cesser.